trop grand. C'est bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière que j'ai pas vraiment préparée en fait. C'est juste un sujet dont je voulais vous parler et je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup me voilà ici. Juste voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Je me livre un peu avec vous, on se pose, on discute. D'ailleurs répondez-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on discutera. Ça me fait toujours trop plaisir quand je vois vos petits commentaires sous mes vidéos. Et puis c'est parti quoi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de pourquoi je ne me maquille plus, ou en tout cas pourquoi je me maquille plus au quotidien. J'ai commencé à maquiller quand j'avais, je sais pas moi, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'étais au collège et à la base je me maquillais surtout pour me trouver plus jolie. Pour un peu aussi pour rentrer dans ce moule parce que à 14-15 ans tu commences à devenir une jeune fille, t'es dans l'adolescence, voilà, t'as envie d'être jolie, t'as envie de pécho quoi. Et du coup tu commences à te maquiller voilà pour te sentir un peu féminine, pour cacher un petit peu tes imperfections, tes boutons par-ci par-là, tes cernes, tout ça. Et depuis cet âge là je pense que je me suis toujours maquillée pour aller en cours. Fin du collège, tout mon lycée, même quand j'étais à la fac et tout. Enfin non, à la fac un peu moins, mais ça c'est parce que j'étais en fac de sport, donc des fois tu sors de la douche, bon t'as pas le temps de te remaquiller. Mais du plus loin que je me souvienne, j'étais toujours maquillée. Je crois que je suis jamais allée une seule fois de ma vie au lycée où j'étais pas maquillée. Même si c'était un maquillage très sommaire, parce que je faisais jamais un maquillage de ouf tous les jours, tu vois, mais toujours fond de teint, anti-cerne, refaire ses sourcils parce que je suis blonde, donc avant que je fasse mon microblading j'avais pas de sourcils quoi. Voilà, toujours à vouloir retoucher quelque chose qui n'allait pas en fait ou qui me convenait pas, et je voulais pas sortir dans la rue sans make-up. Donc au début je m'en servais un peu comme une arme quoi, parce que le make-up a ce pouvoir là en fait de te donner confiance en toi. Ça te permet de... Tu te sens mieux en fait, tu te sens prête à affronter ta journée, à affronter les autres. Puis même s'il y a quelqu'un qui te plaît ou tout ça, tu sais, t'as envie d'être à ton avantage. Enfin voilà, t'as envie d'être jolie, de te trouver jolie et puis qu'on te trouve jolie quoi, tout simplement. J'ai commencé à le faire donc pour me mettre un peu en valeur, pour me sentir bien et aussi peut-être pour qu'on me remarque. Et en fait au fur et à mesure des années c'est devenu une habitude et j'en suis arrivée un peu à un point où je me trouvais pas jolie sans maquillage. Même si c'était pas un maquillage de ouf, c'était surtout cacher les imperfections, les boutons, surtout à l'adolescence. J'en ai pas eu énormément, mais quand j'en avais un, je voulais le cacher absolument parce que t'as pas envie de sortir avec des boutons sur la tronche quoi. Mes cernes aussi, cacher un peu la fatigue, avoir l'air réveillée, avoir l'air fraîche, tout ça. Et je ne voulais pas, je ne pouvais plus sortir sans parce que je me trouvais moins jolie quoi. Je me disais non c'est pas moi. Et une fois que je mettais mon make-up, je me disais voilà là c'est moi. Et j'ai créé un rapport de complicité avec mon make-up où mon make-up est devenu mon meilleur ami, mon anti-cerne était mon meilleur ami, mon crayon à sourcils était ma best friend forever et je ne pouvais pas faire ça en fait, tout simplement. J'avais toujours dans mon sac de quoi retoucher pour être bien quoi. Les seuls moments où je m'assumais sans maquillage, voilà, où j'étais complètement à l'aise et tout, c'était l'été parce que l'été je prends quand même un peu des couleurs, je bronze surtout du visage et ce que j'adore sur moi l'été c'est que j'ai des petites taches de rousseur, donc là ça se voit pas du tout, l'hiver je suis blanche comme neige donc ça se voit pas du tout, mais voilà quand je prends beaucoup le soleil l'été j'ai des petites taches de rousseur ici sur le nez, les pommettes et j'adore ça, je trouve que c'est trop joli. Et aussi du coup comme j'ai le teint plus foncé, mes cernes se voient moins parce que ceux qui ont la peau pâle savent, on a le teint gris, les cernes donc rouge violacé sortent très vite et c'est pas joli quoi. Donc du coup l'été j'aime bien mon teint, mes cheveux sont plus éclaircis avec le soleil, enfin voilà, je m'aime bien l'été en fait. Du coup il y a que l'été où je suis vraiment capable d'assumer de sortir sans maquillage complètement depuis que j'ai fait mon microblading. Enfin là on dévie un peu du sujet, mais encore une fois comme j'ai les cheveux très blonds, j'ai les poils qui sont très clairs, surtout les poils du sourcil, et j'ai des zones où les poils étaient plus foncés et où les poils étaient plus clairs, et des fois du coup quand j'étais démaquillée on aurait dit que j'avais des trous dans mon sourcil ou que j'avais pas de sourcils quoi, c'était très moche. Du coup voilà, j'ai fait du microblading. Donc depuis que j'ai fait ça je m'assume complètement l'été sans maquillage et tout, et j'adore ça quoi. Et quel bonheur de ne pas porter de make-up par obligation en fait, parce que moi j'adore le maquillage, j'adore ça, j'adore me mettre en valeur, me sentir jolie, tout ça, enfin voilà, ça vous le savez, j'adore ça. Mais ce que j'aime pas dans le maquillage quotidien, c'est cette obligation, pression de la société, puisque toutes les filles étaient maquillées au lycée. Pourquoi est-ce que moi je vais débarquer pas maquillée et qui va me trouver jolie si je suis démaquillée? Tu vois ce que je veux dire? Et puis l'été dernier est passé, donc je suis partie en vacances
et je ne me suis pas maquillée de l'été, ou presque pas, ou peut-être très peu, une fois ou deux pour sortir, mais vraiment c'était très rare. Et comme tous les étés, j'ai kiffé mon été sans maquillage et ma peau était belle en plus, ma peau est belle quand elle prend le soleil, j'ai moins d'imperfections. Ça c'est pour tout le monde pareil, hein. Dès qu'on prend le soleil la peau va mieux, la peau retrouve des vitamines, elle retrouve des couleurs, donc forcément ça va mieux. Et comme je dis, j'adore l'été, quand on voit mes petites taches de rousseur, tout ça. Et cet été, je me suis trouvée jolie, et je me suis trouvée jolie sans maquillage, et je me suis dit putain mais quel bonheur en fait de sortir de la douche, mettre un tout petit peu de crème hydratante et ça y est, je suis prête quoi, genre pas besoin d'en faire plus en fait. Et j'ai adoré cette vibe cet été, c'était hyper cool, hyper chill, hyper acceptation de soi, bienveillance, tout ça. J'avais besoin de rien en fait, juste j'étais là, j'étais bien et je m'aimais comme j'étais et je me trouvais jolie et ça suffisait en fait. Puis je suis rentrée, la vie a repris son cours et tout. Toujours à la fin des vacances, tu gardes un petit peu, tu sais, ces couleurs d'été, le temps que ton bronzage s'estompe un peu, enfin même si ça s'estompe très vite, hein, on va pas se mentir. À la rentrée, je me suis dit vas-y, je me maquille pas, je fais comme cet été, je me maquille pas et je m'assume quoi, tu vois. Donc au début c'est facile puisque t'as encore tes couleurs d'été, il fait encore beau dehors, t'as encore les tenues qui vont avec le fait d'être démaquillée, enfin je sais pas comment expliquer, tu vois, tu gardes ton côté naturel de l'été puisque c'est encore l'été en fait. De s'assumer sans make-up et tout, c'était facile en fait. Et puis petit à petit, la météo s'est un peu dégradée, puis on a commencé doucement à rentrer dans l'automne, les températures se sont rafraîchies, le soleil apparaissait de moins en moins, les journées se sont raccourcies. Et là quand t'as pas de maquillage, ça se voit un peu plus. Du coup t'as le teint forcément qui devient un petit peu plus pâle, tes cernes qui apparaissent de plus en plus, tes imperfections de la vie quand t'as tes règles, des choses comme ça, qui font que il y a des jours où ta peau elle est moins bien que d'autres, enfin la vie quoi, normal. Je me suis fait violence un peu à ce moment là de me dire non, tu vas pas repartir dans ce truc de tu vas te maquiller tous les jours parce que il le faut, parce que toi tu te trouves pas jolie quand t'es pas maquillée, ou parce que les gens vont te dire oula t'es fatiguée non, juste parce que t'as pas mis d'anti-cerne. Mais non en fait, je suis très bien, je suis réveillée, j'ai bien dormi, j'ai juste pas mis d'anti-cerne aujourd'hui, me faites pas chier quoi, tu vois. Voilà, et je m'en suis pris un peu des réflexions comme ça de vous avez l'air fatiguée hein, ou même des gens de mon entourage qui me disent oula tu nous as pas habitués à ça. Pas méchant tu vois, mais un peu piquant dans le sens tu prends moins soin de toi, t'es plus négligée, on se laisse aller non? Tu vois, alors que c'était un choix de ma part de pas me maquiller, c'est pas que j'étais en retard ou que j'avais pas dormi la veille, c'était un choix. Et en plus c'était un choix qui n'était pas non plus hyper évident à assumer parce que je me suis fait violence, parce que ça faisait des années que je me maquillais et je me suis fait violence pour me dire non, tu te maquilles pas, tu mets juste de la crème hydratante, tu te coiffes, tu t'habilles bien, tu t'es pas négligée, t'es pas en retard, t'es juste pas maquillée en fait. Et voilà, donc ça n'a pas été facile d'assumer ça et dans mon entourage je me suis pris des réflexions. À un moment donné quand même j'ai dû dire non, je ne me suis juste pas maquillée. Et j'ai dû mettre les points sur les i pour que les gens se taisent et que les gens se disent elle fait ce qu'elle veut en fait. Si elle a envie de se maquiller, elle se maquille. Si elle a envie de mettre des faux cils, elle met des faux cils. Si elle a envie de mettre du blush à outrance, elle met du blush à outrance. Et si elle a envie de ne pas se maquiller, elle ne se maquille pas. Décision pas évidente en fait à prendre pour soi déjà. Choix pas facile à assumer devant les autres. Et en plus quand tu te prends des réflexions c'est pas simple tu vois. Mais aujourd'hui je suis contente parce que j'ai tenu le coup, j'ai tenu bon. Et ça fait 5 mois et demi, bientôt 6 mois que je ne me suis pas maquillée quotidiennement en fait, que j'ai arrêté de me maquiller dans la vie de tous les jours et que je me maquille uniquement quand j'en ai envie. C'est-à-dire le week-end quand je sors, des fois aussi je sors pas maquillée, quand je tourne une vidéo, quand j'ai un repas de famille, quand j'ai envie en fait, tout simplement. Je me maquille pas par obligation, je me maquille pas parce que il faut le faire ou parce que sinon je ne m'accepte pas ou je ne m'assume pas. Je me maquille parce que j'en ai envie. Et si je ne me maquille pas, c'est juste que j'en ai pas envie. Et si vous trouvez que j'ai l'air fatiguée, enfin merde quoi, juste je fais ce que je veux en fait. C'est moi, c'est mon corps, c'est mes cernes, je fais ce que je veux. Du coup j'ai vu des changements quand même sur moi depuis que j'ai arrêté de me maquiller. Et des changements, des bons changements, j'ai vu du positif. Déjà le premier truc positif c'est que ma peau va mieux. Elle est pas non plus hyper mal tu vois, genre je suis quelqu'un, je prends très soin de ma peau depuis toujours parce que j'ai la peau sèche et j'ai la peau sensible. Donc voilà, j'en prends soin dans la vie de tous les jours. Mais c'est plus facile en fait d'en prendre soin quand tu mets pas du maquillage tous les jours parce que ta peau respire vraiment toute la semaine en fait. J'ai noté que j'avais moins d'imperfections, que j'avais un petit peu moins aussi de zones de sécheresse parce que j'ai tendance à avoir peut-être les contours des yeux et autour du nez, parfois les pommettes vite sèches en fait.
Et je pense que le fait de se maquiller tous les jours et de se démaquiller tous les soirs, ça pouvait accentuer ça, ou ça pouvait en tout cas rendre ma peau un peu plus sensible. Et là, le fait de juste nettoyer ma peau et l'hydrater 1 à 2 fois par jour, mais ma peau se porte mieux en fait. Elle est moins sensible aux agressions extérieures, elle est moins sèche, enfin voilà, franchement elle va mieux et elle supporte mieux la vie du quotidien. Et quand je me démaquille seulement 1 fois dans la semaine, ben je vois que c'est facile en fait, que ma peau ne se sent pas agressée et qu'elle va mieux. Elle va mieux, globalement ma peau va mieux. Aussi et surtout le grand changement que ça a fait dans ma vie, c'est que je m'aime un petit peu plus qu'avant, physiquement je veux dire. C'est-à-dire que aujourd'hui je me trouve jolie sans maquillage et c'était pas le cas avant. Mon copain m'a toujours dit, même si des fois tu fais des maquillages qui sont très jolis, il préfère quand même quand je suis démaquillée. Et ça c'est quelque chose qui au début que je ne comprenais pas et que je n'acceptais pas. J'étais là mais qu'est-ce que tu dis, genre non. Et maintenant je me vois un peu comme lui me voit, c'est-à-dire que je me trouve jolie sans maquillage et je suis capable de me dire ça c'est moi en fait. Avant quand je me mettais mon maquillage et que je me dis ah voilà c'est bon, je suis prête à sortir et tout. Aujourd'hui quand je me démaquille le soir je me dis voilà ça c'est moi. Et ça fait du bien en fait, ça fait du bien juste de s'accepter tel qu'on est, de se trouver jolie sans maquillage, d'assumer ses petites imperfections, les petites rougeurs autour des yeux, parce que c'est normal en fait, ta peau est plus fine autour de l'œil, donc elle est un peu plus transparente, donc elle est un peu plus sensible, enfin c'est normal en fait, tout le monde est comme ça. Donc juste accepter ça et se voir tous les jours avec un visage démaquillé et oser sortir au travail, aller travailler avec un visage démaquillé, oser sortir en ville, voilà, oser voir du monde et des gens surtout aussi qu'on connaît et des gens qu'on ne connaît pas démaquillés. Et ben c'est une sorte de liberté en fait. T'es libre en fait, tu te dis voilà ça c'est moi, je suis comme ça et je suis libre en fait. Et du coup quand tu te mets du maquillage, ça se voit plus qu'avant. C'est à dire que ça se voit en fait que t'as fait un effort, ça se voit qu'aujourd'hui t'as voulu te mettre en valeur, tu te trouves encore plus jolie. Mais c'est pas pour autant que le soir quand tu te démaquilles tu te dis ah non. Comme la petite story que vous avez mis l'autre jour sur Instagram où j'enlève le filtre et où je me dis ah c'est moi ça. Mais voilà, ça c'est exactement la réaction que j'avais avant quand je me démaquillais le soir. Pareil pour les filtres Insta, quand t'es démaquillée tu mets un petit filtre et quand tu l'enlèves tu te dis ah bon je quitte, hein, c'est moche quoi. Mais en fait c'est juste toi. Quand tu te maquilles, tu te trouves particulièrement jolie, tu fais un effort, tu as vraiment envie d'être sur ton 31, t'as envie d'être jolie, t'as envie d'être badass, t'as envie qu'on te remarque, voilà tout simplement. Et quand tu te maquilles pas, t'es juste toi. Et y a pas de... c'est ok en fait. Y a pas de côté négatif, y a pas de ah t'es fatiguée, y a pas de ah t'as mal dormi, c'est juste toi. Alors au début c'est pas simple à assumer, mais après petit à petit tu l'assumes de plus en plus et tu te trouves jolie quoi. Et ça c'est vraiment une libération et un point en moins en fait pour moi de... Maintenant je suis capable de sortir sans maquillage et voilà c'est cool quoi. C'est tout. Et ensuite le petit point positif en plus forcément c'est que j'ai fait des économies hein, du coup j'utilise beaucoup moins de fond de teint qu'avant. C'est vrai qu'avant j'achetais en moyenne un fond de teint par mois et maintenant ça fait 4 mois j'ai pas acheté de fond de teint. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça c'est mon expérience à presque 6 mois sans m'être maquillée, on va dire, dans le quotidien. Je pense que ça va continuer comme ça et je pense que ça va rester comme ça. Parce que c'est beaucoup de bénéfices, c'est pas un cap facile à passer, mais c'est beaucoup de bénéfices après. Et aujourd'hui, je suis très contente et je suis très fière de pouvoir sortir sans maquillage. Ça peut être pas grand chose pour quelqu'un, mais les filles savent. Voilà, c'est pas toujours facile de s'assumer 100% sans make-up. Et aujourd'hui c'est quelque chose que je suis capable de faire, donc voilà, je suis contente. Voilà, petite conclusion de cette vidéo. Donc je pense que ce sera pas une vidéo très longue au montage parce que là ça fait déjà 40 minutes que je filme, bon j'ai beaucoup blablaté. Voilà, juste j'avais besoin de vous en parler, j'avais envie de vous livrer mon expérience. Et si vous êtes quelqu'un qui a des cernes particulièrement prononcées, ou si vous êtes quelqu'un qui a des rougeurs parce que vous avez la peau pâle ou des choses comme ça, ou qui a le teint terne naturellement, osez vous assumer, osez sortir comme ça parce que putain ça fait du bien. Ça fait du bien d'être libre, ça fait du bien de sortir et d'assumer son choix. Et au début les réflexions, ça fait mal d'entendre. Et puis après tu fais un gros à tout le monde et t'es trop content en fait de t'assumer. Et c'est pour toi que tu le fais en fait, tu le fais pour toi. Et je t'assure qu'après tu te trouves plus jolie, tu t'assumes plus et tu t'aimes plus en fait tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit message de self-love vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, utilisez cette barre de commentaires, soyez pas timide, je sais qu'on n'est pas beaucoup mais justement ça permet vraiment que je vois tous vos commentaires et qu'on puisse échanger. Parlez-moi de vos expériences, est-ce que toi tu assumes ou pas de sortir sans maquillage? Voilà, dis-moi tout ça. En tout cas merci d'être toujours là, de regarder toutes mes vidéos, je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Mon cœur, tu vas aux chiottes pendant que je suis en train de tourner une vidéo? Ben non, quand je tourne, tu t'arrêtes de vivre et tu t'arrêtes de respirer. C'est bon, je peux y aller là? Ouais. Merci. Maintenant, je sais plus où j'en étais. Je crie fort, hein.